Les meilleurs robots qu'on va créer ne pourront jamais avoir un moteur d'analyse morale ou éthique qui sera meilleur que celle d'un être humain. Donc, en même temps, l'être humain fait des erreurs. Je pense que l'ouvrage est monté pédagogiquement de telle façon qu'il est facilement accessible parce que nous prenons le temps d'expliquer nos idées, nos concepts de telle façon que c'est très facile à lire. La plus grande question qui va se poser, c'est la question de l'identité humaine. C'est que plus le robot évolue, plus il s'humanise et moins je vois la différence entre le robot et moi. Le lien, c'est qu'on part avec le fait que pour que les impacts soient acceptables, la solution d'Asimov, c'est de faire un robot moral. Ce que j'essaie de faire là-dedans, c'est de montrer c'est quoi un robot moral pour Asimov. Pourquoi il a choisi ces trois lois? Comment est-ce qu'il explique? C'est pas moi qui parle, c'est lui, c'est servant de ce robot. D'autres choses que je veux montrer aux gens, c'est que c'est pas juste le fait d'avoir une loi, c'est une chose d'avoir une loi. Le plus grand problème pour l'humain, c'est d'appliquer la loi. Donc, autrement dit, ce que j'espère, moi, à la fin de la lecture de mon chapitre, c'est que la personne, avec les exemples que donne Asimov, va être capable de dire c'est ça quand on parle d'éthique, de raisonnement éthique. C'est ça que ça veut dire. Il y a des outils informatiques, d'intelligence artificielle qui vont permettre de l'aider à faire des choix. Mais il va y avoir des accidents, ce qui nous renvoie à toute la question de l'éthique et de la moralité et socialement, quels sont nos choix? Quelles sont ces valeurs-là qui vont dépendre de la société? On peut imaginer que toutes les sociétés à travers le monde ne vont pas avoir exactement les mêmes valeurs, ne vont pas les implémenter de la même façon. Comment va-t-on s'entendre sur la façon de les implémenter, ces valeurs-là? Et puis l'équilibre, qu'est-ce qu'on va être prêt à accepter? Donc, en fait, ça ouvre la porte sur d'autres questions. Mais ça, pour nous, dans notre section, dans notre chapitre, ça a quand même mis une ligne claire là, que ça ne pourra pas être parfait. Le robot ne sera pas parfait, mais il ne faut pas non plus lui supposer que sa comparaison par rapport à nous, c'est la perfection. Parce que dans notre cas, on en fait des erreurs, on en a des accidents, on en a des personnes qui se blessent autour de nous. C'est pas, bien souvent, c'est pas intentionnel. Mais on a développé un niveau d'acceptabilité sociale des erreurs qu'on fait entre nous. Fait qu'il va falloir être capable de transposer ça vers la technologie et d'être capable d'accepter un certain niveau d'erreur. Et puis, mais d'utiliser les meilleurs outils à notre disposition pour les minimiser et venir le plus proche possible de la perfection. C'est pas parce qu'un robot fait des erreurs qu'il n'est pas nécessairement meilleur pour accomplir une tâche qu'un être humain. Un robot qui conduit une voiture peut possiblement causer moins d'accidents qu'un être humain qui conduit une voiture. Mais est-ce qu'on est capable d'accepter qu'une machine fasse des erreurs? Ça, c'est d'autres choses.